Bonjour, corrigeons donc l'exercice 15, qui est un exercice de géométrie dans le plan. Alors on nous dit, Multipling doit accomplir une dernière épreuve pour sauver la princesse Zeta. Tracer de la pointe de son épée une figure du plan à partir du symbole de la tétraforce. Le symbole qui est là. Soit un triangle équilatéral ABC, tel que AB égale 20, soit IJK les milieux respectifs des segments AB, BC et AC. Première question, montrer que les triangles ABC et IJK ont le même centre de gravité. Alors, je vais juste rajouter quelques petits codages. Donc, je sais que AI égale IB, que AK égale AI. Bon, bref, on est d'accord qu'on a tous ces petits côtés qui sont égaux. Je vais la question 1, pour montrer qu'ils ont le même centre de gravité. Il y a énormément de méthodes possibles, mais je vais le faire à l'oral rapidement. Donc ici, on peut démontrer très facilement que ce petit triangle AIK est encore équilatéral, par exemple, et donc pour ça, démontrer qu'en fait, IK est aussi égal à AI égal à K. On peut utiliser le théorème de Thalès, la droite des milieux, les propriétés des triangles équilatéraux et encore d'autres choses. Bien, finalement, tous les petits codages que j'ai mis sont... voilà, nous donne ça. Ça nous permet évidemment de nous dire que tiens, AIJK est un losange. Et donc, les diagonales se coupent en leur milieu. Or, la diagonale verte là que je viens de tracer, elle passe par le sommet A et par le milieu de BC, c'est donc une médiane du triangle ABC. Pareil, si je trace CI, on a une autre médiane, et puis BK, une troisième médiane. Ces trois médianes du triangle ABC, elles se coupent en G, qui est le centre de gravité du grand triangle. Donc on demande de montrer que G, c'est aussi le centre de gravité du petit triangle. Donc autrement dit, il suffit de montrer qu'en fait, les droites JA, JK et IC sont aussi les médianes du triangle IKJ. Et puisque le triangle IKJ est équilatéral, ben vous savez que les médianes, les médiatrices, les bisectrices, les hauteurs sont toutes confondues. Voilà. Or, je vous ai dit, AIJK, c'est un losange. Et dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, puisqu'il y a un angle droit ici, AJ est perpendiculaire à IK, et donc AJ passe par le sommet, et elle est perpendiculaire au côté opposé, c'est donc une hauteur du triangle, c'est la hauteur issue de J. Mais comme les hauteurs sont confondues avec les médianes, AJ, c'est aussi une médiane du petit triangle. Et comme pareil pour KB et pour CI qui sont aussi médianes, donc les trois droites vertes sont les médianes du petit triangle IKJ. Et donc, G est aussi le centre de gravité du petit triangle. Voilà. Bon, c'est rapidement, et en plus c'est une des méthodes, il y en aurait plein, mais je ne veux pas y passer du temps sur cette question-là. Alors, la question 2, déterminer les éléments caractéristiques de la figure à tracer, c'est-à-dire l'ensemble des points M du plan vérifiant que MI carré plus MJ carré plus MK carré est égal à 125. Bon. Alors, que faire? Ici, on va partir évidemment de MI carré plus MJ carré plus MK au carré, qui doit être égal à 125. On nous demande de tracer une figure, c'est-à-dire un ensemble des points M du plan, qui vérifierait cette égalité. Ça peut être cet ensemble-là de points, ça peut être plein de figures possibles. Ça peut être une droite, un segment, une ligne brisée, un cercle, une ellipse, une parabole. Il y a plein de figures possibles en géométrie. D'accord? Donc ici, on va nous demander de trouver de quelle figure il s'agit. Alors la méthode, c'est évidemment de... là, le problème, c'est que vous voyez que le point M, il y est 3 fois. Donc c'est comme notre inconnu, le point M. Et vous savez très bien que quand l'inconnu, elle apparaît plusieurs fois dans l'équation, souvent, c'est compliqué. Même dans... Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? D'avoir qu'une seule inconnue et qu'elle apparaisse qu'une seule fois pour pouvoir l'isoler. En fait, on va faire un peu la même chose. On aimerait avoir qu'un seul point M. Mais pour ça, il faut réutiliser l'outil vectoriel.
comment faire apparaître les vecteurs? Grâce au fait que le carré d'une distance, c'est le carré scalaire du vecteur. Autrement dit, vous avez le droit de remplacer chaque carré d'une distance par le carré du vecteur, qu'on appelle le carré scalaire. Le produit scalaire, MI, scalaire MI. Donc ça nous fait carré scalaire de MI plus carré scalaire de MJ plus carré scalaire de MK est égal à 125. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que maintenant on va pouvoir utiliser la relation de Chasles. La relation de Chasles, elle permet entre autres de décomposer un vecteur comme somme de deux vecteurs. Je vais utiliser mon centre de gravité, G, de mon triangle IKJ ou de mon triangle ABC puisque c'est le même. Donc ça fait MG plus GI au carré plus MG plus GJ, vecteur GJ au carré, plus vecteur MG plus vecteur GK au carré, tout ça qui doit toujours être égal à 125. Je vais utiliser les identités remarquables pour développer ces carrés scalaires. Donc le carré de MG plus GI, c'est MG carré scalaire de MG plus 2 fois MG scalaire GI plus carré scalaire de GI plus carré scalaire de MG plus 2 fois MG scalaire GJ plus carré scalaire de GJ plus carré scalaire de MG plus 2 fois MG scalaire GK plus carré scalaire de GK qui doit être égal à 125. Alors le carré scalaire de MG, c'est égal à MG, et donc là je l'ai 3 fois. Donc je peux écrire 3 fois MG. J'ai maintenant 2 MGGI plus 2 MGGJ plus 2 MGGK. Je peux mettre 2 MG en facteur. Ça ressemble fortement à un exercice qu'on a fait, un exercice un petit peu qu'on a fait un petit peu plus tôt, que vous avez dû faire déjà si vous en êtes là. Vecteur GI plus vecteur GJ plus vecteur GK. Mais on sait que G, c'est le centre de gravité d'un triangle. Alors, un des résultats du centre de gravité d'un triangle, qu'on a déjà redémontré, c'est le centre de gravité, il vérifie toujours que la somme des vecteurs, donc ici ce serait GA plus GB plus GC, c'est égal au vecteur nul, puisque G est le centre de gravité du triangle ABC. Mais comme il est aussi le centre de gravité du triangle IKJ ou IJK, on sait aussi que GI plus GJ plus GK, c'est aussi égal au vecteur nul. Ça, c'est parce que G, c'est le centre de gravité. C'est une espèce de point d'équilibre de notre triangle. Et donc, cette somme est égale au vecteur nul. Il nous reste GI carré plus GJ carré plus GK au carré qui est égal à 125. Mais ça, c'est une distance constante. Et donc, moi, je cherche M, rappelez-vous. Donc, MG, je peux dire que c'est 125 moins GI carré moins GJ carré moins GK au carré, le tout divisé par 3. Alors attention, c'est MG carré, j'ai oublié le petit carré, donc c'est MG carré. Et donc enfin MG, c'est égal à la racine carrée de 125 moins GI au carré, moins GJ au carré, moins GK au carré, sur 3. Alors on va peut-être calculer un peu cette distance pour simplifier tout ça. Parce qu'on a quand même des informations qu'on n'a pas utilisées, c'est le fait que AB est égal à 20.
Et peut-être que le fait de connaître quand même les dimensions de notre triangle, on va pouvoir calculer. Nous, on aimerait pouvoir calculer GI, GJ et GK. Alors, on a besoin de savoir plusieurs choses du centre de gravité d'un triangle. Donc, on a besoin d'abord de calculer. Donc, si on regarde, si je prends uniquement AIC, j'ai besoin de calculer. Donc, si je prends uniquement cette partie-là, donc AIC, on a G qui est là. Regardez ici, on sait que le côté c'est égal à 20, et puisque I est le milieu de AB, ben on sait que ça c'est égal à 10. On va chercher à calculer IC. Évidemment grâce au théorème de Pythagore, puisqu'on a un triangle rectangle. Donc on sait que IC c'est égal à la racine carrée de 20 au carré, AC au carré, moins AI carré, c'est-à-dire 10 au carré. Hein, je ne refais pas la rédaction. Ça nous fait racine carrée de 400, moins 100, c'est-à-dire racine carrée de 300. Racine carrée de 300, on peut le simplifier, puisque 300, c'est 3 fois 100. 100 est un carré parfait. Et racine carrée de 100, ça fait 10. Donc ça donne du 10 racine carrée de 3. Voilà ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître GI. Et donc, il faut se souvenir d'une propriété du centre de gravité, c'est que le centre de gravité se trouve aux 2/3 de chaque médiane, en partant du sommet. Donc, on sait que GI, en fait, c'est 1/3 de IC. Donc, ça veut dire que GI, c'est 1/3 de IC. Donc, c'est 10 racine carrée de 3 sur 3. Ok. Et ça va être pareil pour GI et pour GK, puisque, évidemment, vous voyez que tout est symétrique. GI égale GK égale GJ. Ok, bah ça y est, on va pouvoir continuer notre petite équivalence. MG, c'est donc la racine carrée de 125 moins GI au carré. Donc ça fait 10 racine de 3 sur 3 au carré, moins 10 racine de 3 sur 3 au carré, moins 10 racine carrée de 3 sur 3 au carré, et le tout divisé par 3. Donc ça donne racine carrée de 125, alors 10 racine de 3 au carré sur 3. 10 racine carrée de 3 sur 3 au carré, ça fait 10 au carré, ça fait 100. Racine de 3 au carré, c'est égal à 3, donc 300. 300 divisé par 9. Donc 300 divisé par 9, ça fait 100 divisé par 3. Donc c'est moins 100 tiers. Pareil pour le deuxième. Pareil pour le troisième. Le tout divisé par 3. Moins 100 tiers, moins 100 tiers, moins 100 tiers. Bah, c'est moins 300 tiers. Moins 300 tiers, ça veut dire moins 100. 125 moins 100, ça fait 25 sur racine carrée de 3. Racine de 25, c'est égal à 5 sur racine de 3. En multipliant en haut et en bas par racine de 3, on trouve 5 racines de 3 sur 3. MG, c'est donc égal, ça nous donne par équivalence que MG est égal à 5 racines de 3 sur 3. Alors reprenons un petit peu ce qu'on cherchait pour déterminer les éléments caractéristiques de la figure à tracer, c'est-à-dire l'ensemble des points du plan qui vérifient MI carré plus MJ carré plus MK carré est égal à 125. On a vu que un point M vérifiait cette égalité si et seulement si MG est égal à 5 racines de 3 sur 3. Quel est l'ensemble des points M du plan tel que la distance MG est égale à 5 racines de 3 sur 3? Ben c'est évidemment un cercle, puisque ça veut dire que le point M il se trouve à une distance constante du point G. C'est le cercle de centre G et de rayon 5 racines de 3 sur 3.
Donc voilà, la courbe, la figure à tracer, c'est un cercle. Et c'est exactement le cercle de centre G, le centre de gravité, dont le rayon, c'est 5 racines carrées de 3 sur 3. Voilà pour cet exercice. Au revoir.